Également votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, Jean-Philippe Doyen. Bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Président de Sixt en France. Alors le mouvement des Gilets jaunes, on écoute Bruno Le Maire, c'est intéressant, il nous dit quoi? Ce mouvement des Gilets jaunes a un impact sévère sur l'économie française. Voilà, baisse du chiffre d'affaires sur 2 semaines, allant de 20 à 50% en fonction des secteurs. Est-ce que vous aussi, dans les réservations, dans les locations, vous voyez ou pas un impact de ces mobilisations, de ces manifestations? Et voilà, si ça devait perdurer, est-ce que ça pourrait encore une fois avoir un impact sur votre activité ou pour l'instant, on ne voit rien? Alors, c'est difficile à estimer de façon précise parce que les mois de novembre et décembre sont évidemment des mois de moindre location que les mois d'été, par exemple. Non, je dirais pas ça. Ça n'arrange personne. Des mouvements comme les Gilets jaunes, on peut les comprendre ou pas, mais en tout cas, ça n'est jamais une bonne... Pas d'impact pour vous. On sent qu'effectivement la demande est plutôt plus faible que celle qu'on a pu connaître en début d'année. Et un des éléments, ça peut être les gilets jaunes, mais il peut y avoir plein d'autres explications. Bon, dans l'actualité également, je vais avoir une réaction. En tout cas, on voit qu'en fonction des secteurs, effectivement, l'impact n'est pas le même. Ce projet de loi d'orientation des mobilités, ça a été présenté hier par la ministre des Transports, Elisabeth Borne, avec cet objectif qui est évidemment louable, qui est des solutions alternatives au tout-voiture, proposé un peu partout en France. Qu'est-ce qui va dans le bon sens, selon vous, dans texte avec une quinzaine de mesures clés? Alors, sauf erreur de ma part, c'est la première loi d'orientation des mobilités depuis les années 80. Donc déjà, on peut se féliciter du fait que l'État, le gouvernement souhaite développer une loi pour un domaine qui est quand même fondamental pour nos concitoyens. Et moi, ce que j'aime bien dans cette nouvelle loi, c'est que, me semble-t-il, elle vise effectivement à développer une mobilité toujours plus vertueuse, toujours plus partagée, mais de manière également pragmatique. Je crois qu'il faut qu'on sorte des dogmes. La mobilité partagée, elle ne peut pas être qu'une mobilité des transports en commun. Il faut aussi intégrer la voiture dans le dispositif et donc les mesures en faveur du développement du covoiturage, de l'autopartage et de la mobilité partagée d'une manière générale. Mais c'est pas bon pour vous, votre activité, ça, en tant que loueur? Si tout le monde va louer la voiture de son voisin ou fait du covoiturage, c'est moins bon pour votre business? Non, au contraire. Alors, nous, il y a deux réponses à votre question. La première, c'est que d'une part, plus nos concitoyens vont avoir de solutions de mobilité à leur disposition, que ce soit la location entre particuliers, l'autopartage, les formes traditionnelles de location, les transports en commun, et plus, effectivement, on va permettre aux gens d'abandonner la possession de leur véhicule au profit de l'usage. Et c'est une tendance de fond, on peut s'en féliciter. Aujourd'hui, une voiture, elle est utilisée en moyenne 1 heure sur 24. On se dit que si l'industrie devait utiliser 1 heure sur 24 ses outils de production, vraisemblablement elle serait en faillite. Donc il faut inventer des modèles qui permettent de mieux utiliser le véhicule. Et plus on aura de formes de mobilité à disposition de nos concitoyens, et plus on y arrivera. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et puis l'autre élément de réponse, c'est que nous, les loueurs de voitures, les acteurs de la mobilité partagée, on veut également réconcilier la notion de partage de la mobilité avec celui de l'usage du véhicule. Quand vous dites à quelqu'un que c'est un vilain petit canard parce qu'il possède son propre véhicule, un véhicule polluant, mais que vous ne lui donnez pas de solution alternative de mobilité, vous ne résolvez pas le problème. Et de ce point de vue-là, la nouvelle loi d'orientation des mobilités semble proposer des orientations intéressantes. Notamment pour faciliter les déplacements propres. Que fait Sixt, que fait votre groupe justement pour aller dans cette direction? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez réduit, je ne sais pas, le diesel dans votre parc automobile, vous développez l'hybride, l'électrique. Qu'est-ce que fait Sixt là-dedans? Tout ça, alors déjà, on fait notre métier. Et notre métier, c'est de proposer une forme de partage du véhicule à l'ensemble de nos clients. Comme je le disais tout à l'heure, si vous, votre véhicule, au lieu de le garer, après l'avoir utilisé le matin, vous le mettez à disposition d'un acteur de la mobilité partagée, qu'il soit un loueur traditionnel ou pas, vous allez peut-être améliorer, fluidifier d'une part le trafic et puis améliorer l'économie de la mobilité d'une manière générale. C'est un peu dommage. C'est ce que font vos concurrents aujourd'hui, c'est ce que font les Drivey et autres, Wicar. Mais c'est ce que font aussi les acteurs traditionnels du marché. Sixt aujourd'hui est un acteur de la mobilité partagée. On a des solutions d'accès aux véhicules en libre service. On a vendu nos parts il y a quelques mois à BMW, nos parts dans DriveNow, mais on propose... Ça prouve d'ailleurs le fait de vendre ses parts, encore une fois, revendues à BMW, ça prouve que les loueurs, c'est pas sûr qu'ils réussiront à percer dans justement ce secteur de l'autopartage.
Alors, c'est pas gagné. Hein. Nous, on est convaincus du contraire parce que finalement, aujourd'hui, ce qui compte, c'est effectivement d'avoir des véhicules de qualité, mais c'est aussi l'ensemble des services que vous allez pouvoir apporter. Et on considère que parmi d'autres, les loueurs font partie de ceux qui ont développé une vraie expertise en matière de services autour de l'automobile. On a des voitures, je reviens au sujet, pardon, mais on a des voitures plus propres quand Ouais. on passe chez Sixt, je pense encore une fois en cohérence. Oui, de plus en plus. Alors la part de nos véhicules électriques et hybrides, il y a moins de diesel, il y a une tendance de fond effectivement. Actuellement, on voit bien que le diesel perd des parts de marché. Et puis nous, évidemment, on a un business model qui est très lié d'ailleurs au marché des véhicules d'occasion. Et donc, on a tendance à avoir une part des véhicules diesel qui diminue au profit des véhicules essence. Et puis, par ailleurs, on a de plus en plus de véhicules hybrides et électriques dans notre flotte. Il y a une appétence de la part des clients quand ils viennent nous voir en disant j'aimerais avoir une hybride rechargeable ou pas. En réalité, alors l'hybride, oui, l'hybride parce que c'est facile à utiliser. Ouais. Sur les véhicules électriques, on se rend compte qu'il y a une appétence théorique. Ouais. Dans la pratique, quand il s'agit de louer un véhicule électrique, notamment pour des gens qui ne sont pas dans leur environnement habituel, hein, quand on a beaucoup de clients, par exemple des touristes, qui ne savent pas forcément où ils vont pouvoir recharger leur véhicule, qui ont quelques doutes sur l'autonomie du véhicule. Et donc, il y a encore un certain nombre de freins qu'on connaît tous au développement de l'électrique. Encore une fois, on n'est pas là pour parler des résultats du groupe, mais les résultats sont en hausse, j'ai vu. Groupe allemand, pour ceux qui ne savent pas, groupe allemand, avec des chiffres qui sont bons, mais c'est juste que la concurrence aujourd'hui, on se dit pour Sixt, c'est évidemment les Avis, les Europcar, les Hertz, les Ada, et je ne vais pas tous les citer, mais encore une fois, aujourd'hui, les loueurs entre particuliers, les Dravi, les Wicar, et même le covoiturage, on a le patron, Frédéric Mazéat de Blablacar qui était là il y a quelques jours. J'ai vu. L'environnement concurrentiel, c'est tout ça pour vous aujourd'hui? Oui, mais au contraire. Alors, il y a quelques années, il y avait à peu près 7 Français sur 10 qui déclaraient avoir recours à une forme de location d'un véhicule au moins une fois par an. Désormais, on est au-dessus de 15%. Donc, on voit bien que quand on donne aux Français la possibilité, aux Français et aux autres d'ailleurs, mais la possibilité de recourir à des formes de mobilité partagée, ils sont de plus en plus tentés de recourir à ces formes de mobilité qui sont intelligentes et qui sont moins et chères, qui profitent à l'ensemble du marché, y compris aux loueurs dits traditionnels. Mais c'est agressif pour vous en termes de concurrence parce que quand on loue une voiture à un particulier pour le week-end en passant par une start-up d'autopartage, ça coûte moins cher qu'en passant par un loueur traditionnel. Si vous vous adonnez à une veille concurrentielle détaillée, vous verrez que ce n'est pas le cas en moyenne. En moyenne, vous pouvez tomber sur une offre extrêmement attractive parce qu'effectivement, quand vous êtes sur un marché des particuliers, les particuliers ils vont avoir une idée très différente du coût auquel ils veulent louer. N'est pas plus cher qu'un loueur entre particuliers en passant par une plateforme comme Drivy. Ça dépend à quelle période de l'année, ça dépend à quel endroit, ça dépend du modèle. Mais en tout cas, si vous voulez louer un véhicule récent, bien équipé, vous allez vraisemblablement pas le trouver chez les particuliers au tarif auquel on le loue. C'est difficile de comparer. C'est difficile de comparer le véhicule que vous louez, qui a 10 ans d'âge, qui va peut-être être mal maintenu. Ne voyez pas le pire, ne voyez pas le pire. Non, mais vous avez des offres qui peuvent être attractives sur les loueurs entre particuliers. Et encore une fois, je vous disais que nous, contrairement aux idées reçues, on est favorable au développement de toutes ces nouvelles formes de mobilité qui nous permettent finalement d'élargir le marché, puisque grâce à ces nouvelles formes de mobilité, vous faites venir des nouvelles personnes qui n'étaient pas sensibles. Exactement. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire par téléphone? Parce que je vois, alors c'est Blablacar, mais sur son téléphone, il y a une appli Sixt où on peut justement, si on n'a pas envie de passer par la case agence, comptoir. On était le premier loueur au monde à avoir une application. On peut tout faire aujourd'hui. iPhone, c'est un peu tarte à la crème de le dire aujourd'hui, mais on a toujours été en avance et l'innovation chez Sixt, c'est un de nos maîtres mots. On peut tout faire sur son smartphone. Vous pouvez tout faire sur votre smartphone, y compris accéder au véhicule. Vous pouvez accéder via votre smartphone au véhicule. Donc, mais ça reste très théorique. Combien de gens en France, honnêtement, passent entièrement? On se dit, ouais, c'est génial, on peut tout faire, sans passer par le comptoir, sans faire la file d'attente. Mais combien de gens en pratique s'en servent vraiment? Ça reste encore une minorité. En revanche, les clients qui louent en utilisant leur smartphone, c'est presque aujourd'hui la majorité de nos clients. Combien de véhicules en France peuvent être loués? Les véhicules Sixt qui peuvent être loués justement via son téléphone. Le parc est de combien? Pour l'instant, alors on est en train de déployer plusieurs milliers de véhicules, dizaines de milliers de véhicules en Europe. On est à quelques dizaines aujourd'hui. Voilà. Et à partir du premier trimestre
2019, Ouais. donc c'est demain. On va déployer à peu près plusieurs dizaines de milliers de véhicules en Europe, dont la France. Le groupe a commencé par l'Allemagne et les Pays-Bas, et le pays qui arrive ensuite, donc demain, c'est la France. Mais aujourd'hui, effectivement, on est sur un nombre de véhicules relativement réduits qui sont accessibles à 100%, mais c'est vraiment l'avenir. Bon, un petit mot, on finit là-dessus. Autolib, la fin d'Autolib, vous avez sorti, j'ai vu une tribune en parisien, je crois, c'est ça, vous êtes content. Hein. Mais c'est vrai que c'est une aubaine pour pas mal de gens. Il y a du monde, hein, oh là là, sur les starting blocks, chez vos concurrents, Europcar avec Ubiquo, Avis avec Zipcar, il y a également Ada. Oui. Une quinzaine de concurrents, il y a les constructeurs automobiles aussi qui veulent se positionner. Il y aura de la place pour tout le monde, honnêtement. En tout cas, ce que j'avais écrit à ce moment-là, c'est que je considère que c'est une bonne idée pour la collectivité de plutôt se positionner comme un régulateur plutôt que l'organisateur. Je crois qu'il faut coûter 300 millions parisiens. Ça. Il faut faire confiance également à l'intelligence collective et surtout, il faut donner la possibilité aux différents opérateurs de trouver le modèle économique qui va bien. Aujourd'hui, avec le modèle précédent, vous n'aviez pas forcément la possibilité, parce que c'était du tout électrique, parce que c'était un modèle particulier, vous n'aviez pas la possibilité, par exemple, de proposer à vos clients d'utiliser le véhicule en autopartage pour le week-end. Demain, si vous faites... Alors c'est quoi l'avenir d'Autolib? C'est quoi l'Autolib 2.0 qu'on verra fleurir dans les mois ou les trimestres à venir? Ça ressemble à quoi? Ça va être, à mon avis, moins monolithique. Il va y avoir une offre un petit peu plus variée. Vous proposez quoi, par exemple? Nous, que je comprenne, les voitures seront à, pardon pour le free floating, c'est comme ça qu'on appelle ça. Elles peuvent être les voitures n'importe où dans Paris, on les prend, on les laisse là où on veut, c'est ça? N'importe où, pas tout à fait. Hein. Le projet de la ville de Paris, c'est aussi d'allouer des espaces à ces véhicules en mobilité partagée. Donc ce sera des véhicules assez proches de ceux que vous pouvez trouver dans nos agences, mais équipés d'une technologie qui permettra d'accéder aux véhicules avec son téléphone portable. Électrique ou pas. Et là encore, il faut aussi laisser aux acteurs du marché la possibilité de petit à petit rendre leur flotte toujours plus vertueuse. On voit bien que l'électrique ne peut pas répondre à 100% des besoins. On a tous envie d'aller dans la même direction, qui est une flotte de plus en plus vertueuse et sans doute de plus en plus électrique. Hein. D'ailleurs, il y a peut-être d'autres voies à explorer que celle du tout électrique. On parle pas suffisamment du véhicule à hydrogène, par exemple. Mais en tout cas, on voit bien qu'on est en direction de toujours plus de véhicules électriques. Mais l'électrique, aujourd'hui, il ne peut pas répondre à 100% des besoins. Et donc, il faut aussi laisser la possibilité aux acteurs de proposer une offre qui offre des solutions concrètes aux Parisiens en particulier, puisque vous parliez d'Autolib, mais plus généralement aux Français. Quand vous dites à un Parisien, écoute, on va te mettre en place une offre d'autopartage, utilise-la. Si le Parisien en question, il ne peut pas utiliser le véhicule le week-end, par exemple, pour se rendre dans sa famille, vraisemblablement qu'il va conserver sa voiture individuelle et continuer de la posséder. Si en revanche, vous lui donnez accès à une solution d'autopartage intelligente et diverse, peut-être qu'il va abandonner la possession de son véhicule. L'objectif de la mairie de Paris, c'est quoi? C'est d'avoir une seule appli, en fait, qui agrégerait l'ensemble des offres de tous les concurrents possibles, vous, les constructeurs ou autres. Qu'on comprenne bien le mécanisme. Peut-être. Ça, j'ignore. Vous discutez ou pas encore avec la mairie de Paris? On discute à intervalles plus ou moins réguliers et effectivement, je pense qu'on a tous un intérêt commun. L'intérêt, c'est d'avoir une mobilité qui est toujours plus intelligente et plus vertueuse et de trouver le modèle économique qui permet la pérennité d'un modèle, ce qui n'a pas forcément été le cas de l'expérience précédente. Ouais. Sachant qu'on finit là-dessus, il y a les constructeurs automobiles qui sont aussi, évidemment, qui ont faim là-dessus. On a Renault, PSA qui s'est positionné, on a aussi Daimler. Oui. Tout le monde est à l'affût, évidemment, sur ce marché d'autopartage, notamment à Paris. Et ils ont l'expérience, je ne sais plus, je crois que c'est Peugeot qui s'est essayé, je crois, en Espagne de mémoire. Ils ont une force de frappe logistique, ils ont une force de frappe financière. Oui. Ça en fait pour vous des adversaires qui sont redoutables, les constructeurs, sur ce marché, encore une fois, d'autopartage? Encore une fois, nous, on ne le voit pas exactement comme ça. Vous auriez pu aussi parler des GAFA, par exemple. Peut-être que les GAFA, demain, seront des acteurs de la mobilité. Donc, évidemment, on a face à nous un ensemble d'acteurs potentiels. On n'a pas parlé du véhicule autonome, mais demain, quand le véhicule sera autonome, qu'est-ce qui différenciera une location de voiture d'un service avec chauffeur? Si vous n'avez plus de chauffeur, d'un seul coup, c'est une forme de mise à disposition des véhicules. Donc, on a effectivement un marché qui va s'ouvrir
de nouveaux concurrents qui vont apparaître, mais également un marché qui va continuer à se développer, puisque à la fois la digitalisation du service, l'arrivée du véhicule autonome, le développement de la mobilité partagée qu'on évoquait tout à l'heure, c'est un champ des possibles qui se développe également pour des entreprises comme SIXT. Donc plus de concurrents, oui, plus de partenaires aussi peut-être. Hein. Vous avez vu sans doute un certain nombre de constructeurs automobiles annoncer des alliances avec des prestataires de services. Donc c'est un petit peu difficile. Personne n'a de boule de cristal et ne sait quel sera exactement le marché dans 20 ans. Mais en tout cas, nous, on est convaincus que c'est un marché qui va se développer et que pour des acteurs comme SIXT qui sont innovants, il y a d'énormes possibilités, d'opportunités de développement. Bon, en tout cas, je n'ai toujours pas compris, mais peut-être que vous ne le savez pas non plus, on aura quand la suite d'Autonib à Paris, c'est pour quand en fait? Il y a un calendrier. Elle a déjà commencé. Mais pas de manière sporadique, j'ai envie de dire. Il y a des offres, mais il n'y a pas encore une fois une seule plateforme qui permet d'avoir accès à toutes les offres. Ou ça existe déjà et j'ai raté peut-être un gros métro. Je n'ai pas vu encore une seule plateforme et je ne sais pas si cette plateforme elle est en projet, mais en tout cas, il y a des acteurs qui proposent déjà des offres. Et vous d'ailleurs, il y a quoi dans Paris aujourd'hui En free floating, on n'a pas de véhicule aujourd'hui en free floating. Et il y en aura? C'est à l'étude et ça dépendra dans quelles conditions, si c'est du tout électrique ou pas. On est encore en train de... Si c'est tout électrique, c'est non, c'est ça, j'ai compris. Peut-être que ça pourrait être non. Allez, on en reparlera le moment venu. Merci à vous d'avoir été notre invité. Jean-Philippe Doyen, donc le patron, le président de SIXT France. Merci. Merci à vous.